Salut les amis. Bon, bah aujourd'hui on va se retrouver à l'atelier. Je pourrais très bien aller faire une rando dans la neige. Franchement, ça a bien tenu. Hier, il a bien neigé. Voilà. Mais j'ai préféré quand même faire une vidéo atelier pour améliorer le Nakamura. Puisque j'ai la chance d'avoir de très belles pièces en carbone, en Kevlar carbone, en allégé. En gros, aujourd'hui on va faire un petit peu la course au pot, j'oserais dire, et on va alléger le Nakamura. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est facile. On va installer le tube de sel, le cintre et la potence. Donc voilà les amis, on va voir par la suite combien on gagne en poids. Je vous mettrai un tableau avec les différences de poids et on verra vraiment si c'est rentable ou non. Allez, à tout à l'heure les amis, on s'y met. Donc voilà un petit peu les éléments les amis. Bon, ça c'est mon support de portable, mes poignées, ma lumière avant. Quoique ces deux-là, on va les supprimer malheureusement parce que comme vous le savez, j'ai été obligé de mettre du Chatterton noir pour pouvoir l'emmancher. Et là-dessus, c'est hors de question que je mette le moindre bout de scotch ou quoi que ce soit autre que les poignées. Voilà. Donc, en même temps, on va les changer, on va prendre un autre modèle. En plus, vous avez vu, j'ai dû faire une modification au niveau de là, du fait qu'il y a une espèce de rings, de collerette. Parce que au niveau de ma manette de vitesse, quand je voulais faire revenir mes vitesses vers le bas, ça n'allait pas. Donc j'ai préféré faire une petite modification, c'est pas méchant, mais voilà. Un petit peu, donc ces deux-là, on met de côté. Je dis pas que ça ne servira plus, mais voilà, elles ont bien servi, j'ai pas à m'en plaindre, j'en suis très content, il n'y a pas de souci, un grand merci de me les avoir offertes, il n'y a pas de problème, mais du fait qu'on change de configuration pour du matériel tel que ça, je suis obligé là, de faire une petite modification telle que les poignées, parce que là on peut pas se permettre de faire tout et n'importe quoi. Donc voilà, donc c'est facile, ce qu'on va faire dans un premier temps, avant de s'occuper de mon ancien cintre sur mon VTT, puisqu'on va pas s'embêter, on va enlever directement la potence et on va mettre celle-ci directement, on va installer sur la potence même, sur la nouvelle, la physique, comme vous voyez, on va mettre le cintre. Donc voilà, donc je vais la monter sans rien, sans graisse ni rien, parce que voilà, alors, ça me fait un peu peur, je veux dire, c'est du Kevlar carbone. Je tiens pas à serrer ça comme un bourrin, j'ai vraiment mollo, on va pas faire tout et n'importe quoi. Donc voilà, donc il n'y a rien de compliqué, on va déjà regarder comment on va le mettre, qu'on fasse pas n'importe quoi, ça serait qu'on mette son cintre à l'envers, voilà. Comme ça. Il est bizarre comme cintre. Il est bizarre comme cintre. Donc il va aller comme ça, tout simplement. Donc hop, je regarde en même temps l'écran parce que je vous filme, parce que vous voyez, je suis un petit peu trop haut, je me rends pas compte. Donc on va mettre la potence. Voilà, et ça va venir à peu près comme ça, comme vous le voyez. J'essaie de vous montrer, c'est pas évident. Voilà, ça donnait un truc dans le genre. Voilà, un bel avion. Non, je rigole. On voit un petit peu. Donc maintenant, je vais l'orienter. Alors plus ou moins, s'il faut, on réajustera sur le vélo. Voilà. Hop. Voilà, j'essaie toujours de voir ce que je filme. Alors là, c'est sûr, pas de droit à l'erreur. Là, on fait pas le con parce que voilà, là, c'est vraiment de belles pièces. C'est pas un truc de rigolo. Là, qu'on presserre seulement. Là, c'est vraiment mis en contact à peine. Là, vous n'avez pas le droit, mais alors vraiment pas le droit à l'erreur. Parce que là, si vous serrez trop, vous écrasez et c'est terminé. La pièce, elle est poubelle. Et au prix de la pièce, alors ce que vous entendez, c'est la vis. Ne vous inquiétez pas. Il y a eu un petit peu de graisse sur les vis, à mon avis. Et il y a des petites saletés, c'est pas la pièce. Je vous rassure, c'est bien les vis qui grattent un petit peu. Donc voilà ce que ça fait. Waouh! Franchement, un poids de fou. Alors vous inquiétez pas, la potence, je connais son poids, elle fait 125 grammes. Et là, on a 132 grammes. Donc le calcul est vite fait, ouais, un petit peu. Hop, on va resserrer un petit peu ça, parce que vraiment, elles sont pas très bien mises, mais c'est un petit peu normal puisque c'est vissé à l'envers. Alors, c'est pas grave, c'est parce que l'abonné qui m'a donné les pièces l'avait rajouté comme ça vite fait, parce qu'il en manquait une. Il a mis du mauvais sens, mais ça c'est vraiment pas grave, c'est pas de sa faute. Voilà. Hop, pareil, je la mets à peine en contact, là pour pas perdre trop de temps après pour resserrer là-bas. Hop, pareil, une d'un sens, une de l'autre. Alors je sais, c'est pas les mêmes vis, j'en remettrai une, je vais bien trouver dans mon stock. Mais là pour la vidéo, je vais faire comme ça, je le changerai après, c'est pas bien grave. Donc voilà, on a préinstallé la potence avec son cintre. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir sur le VTT, on va démonter le cintre en même temps,
la tige de selle avec la selle en elle-même. On va démonter la selle, on va venir l'installer sur le nouveau rail. Allez, c'est parti les amis, je vous change de plan de vue, on s'y met. Donc allez les amis, on va terminer l'opération. J'ai mis tout simplement un bout de chambre à air, je ne vais même pas casser la tête, ça fonctionnera très bien. Hop, donc voilà, on dessert bien la potence, on n'hésite pas, on ne met trop que pas assez, des deux côtés. On peut toujours maintenir un petit peu sa fourche si on veut par-dessous, au lieu de mettre de la chambre à air ou autre, on peut toujours, il n'y a pas de problème. Mais voilà quoi, hop, voilà, vous voyez, c'est libre, hop, on enlève ça. Normalement, si tout est bien fait, ça vient tout seul. Vous voyez, heureusement que j'ai mis une chambre à air. Si j'ai pas mis une chambre à air, ça tombait. Voilà, voilà, hop, on vient. Ça là-bas, pas de souci. Alors, du fait qu'on change de potence, il faut vérifier la hauteur de son ancienne potence, enfin de son ancienne potence par rapport à la nouvelle, mais généralement c'est la différence de poids. Waouh, putain, j'hallucine, franchement, la différence de poids, c'est. On va voir que je pèse ça tout ensemble, mais bon. Donc, ouais, moi dans mon cas, c'est exactement la même. Oh putain! Oh, le poids qu'on gagne! Oh, tu vas te taire. Non, mais oh, c'est quoi? C'est la potence qui bascule qui fait droite-gauche. Donc, comme je le disais, le poids qu'on gagne, waouh! Alors là, dans mon cas, parce que par la suite, je vais même changer la fourche et compagnie, ça, c'est prévu. Ça vaut le coup. Alors c'est peut-être idiot, ça peut peut-être 1 gramme ou 2, de mettre des entretoises en carbone. On veut vraiment faire la course au poids, le moindre petit truc, si on peut tout alléger devant, autant le faire. Pour ma part, j'en ai pas, mais c'est vraiment pas ce qui coûte le plus cher. Oh, ça vaut bien, enfin, le plus cher. Pour ce que c'est, ça pourrait pas être cher, ça vaut une dizaine, une quinzaine d'euros facile. Mais voilà, donc on vient remettre la nouvelle. Hop, si elle veut bien, peut-être que j'ai déjà trop serré mes vis. Ouais, c'est ça. Voilà, hop, pareil là, un petit peu. Pour vraiment que ce soit bien desserré. On vient remettre en place tout ça. Ah, bien descendu le fourche. Oh, faut bouger. Voilà. Alors je sais que la couleur du guidon va pas être ordinaire, que ça va être un peu bizarre et compagnie, mais c'est un chevaux, c'est un chevaux. Voilà. Alors vous voyez bien, le guidon il est carrément contre le côté de la GoPro. Hop, voilà, on va venir remettre par-dessus le capot qui va bien. Mais alors le poids que ça fait, c'est tellement différent, c'est tellement léger là que ça me choque. C'est obligé. Enfin, je crois qu'on passe vraiment la toute première fois par des pièces aussi légères, ça fait bizarre, il n'y a pas à dire. C'est vraiment la chose bizarre. Donc là on va venir resserrer d'abord le capot pour remettre tout en compression, venir tout recomprimer bien nickel. D'ailleurs, peut-être remettre à l'endroit la fourche aussi, c'est-à-dire en bas, vous ne voyez pas, mais de quel côté elle c'est. Ah là, ma fourche elle s'est retournée. Et voilà, comme ça. Voilà, impeccable. Voilà. Voilà, pas très fort, juste ce qu'il faut pour que vous n'ayez pas de jeu dans la direction. Donc on va hop, bien venir recentrer tout ça. Regarde, on ne doit pas être mal du tout. On vient recomprimer juste ce qu'il faut. Voilà, on est bon là. Hop, je vais changer d'embout. Et on va venir resserrer à la potence en elle-même. La potence, après, je m'occuperai du cintre en lui-même. Un petit peu. Là, ça change pas grand-chose. Voilà. Comme d'hab, une potence, ça sert pas non plus comme un bourrin. On y va juste comme il faut. Voilà, on est bien. Voilà un petit peu. Bon. La partie cintre est terminée. Voilà. Je vous ferai un plan de vue plus élargi quand j'aurai tout remonté, tout ça. Mais voilà déjà une belle pièce de montée, enfin même deux belles pièces, parce que croyez-moi que quand j'ai eu le poids total
Dans les mains, ça fait drôle, hein. Je vous ai dit, hein, 132 grammes le cintre et 125 grammes la potence. Hein. Franchement, c'est vraiment des pièces très légères. Et voilà. Donc voilà les amis, on continue pour le tube de sel. Donc, allez les amis, c'est parti. Autour du tube de sel d'être démonté, hein, de tous ces éléments, tout simplement. Allez, c'est parti. Donc, rien de compliqué. On va déjà enlever la sacoche qui est à l'arrière. Hein. Hop, voilà. Voilà, tout simplement, hein, ça vient tout seul. Ça, c'est super. Bon, alors, regardez pas la gueule de mon autocollant imitation carbone. Hein. De toute façon, on va l'enlever de suite. Hop, voilà. On n'en parle plus. C'était histoire de faire beau, hein, de faire comme si j'en avais vraiment une vraie de tige de sel carbone. Bon, ça fait son petit effet, bon, c'est bien. Bon, enfin bref, j'enlèverai le restant, vous avez compris. Bon, bah là, vous connaissez un petit peu. Si je me suis trompé de clé parce que je pensais pas en avoir besoin. Je vais sortir la clé nécessaire pour libérer l'oreille de sel. Hop, donc c'est celle-ci. Voilà. C'est franchement les trop générales. Hein. La petite BTR, la moyenne et la grosse, c'est voilà. 4, 5, 6 en moyenne, c'est ça. Si je dis pas de bêtises, ouais, c'est ça, 4, 5, 6. Donc voilà, donc ça, hop, on vient d'effet. C'est le temps de travail que vous entendez. Hop, donc voilà, rien de compliqué, on vient bien desserrer le système, vous voyez, tout de suite ça bouge. Voilà, bon alors là ça va être assez facile on va dire parce que je connais mon système, hein, pas de souci. Hop, on vient faire pivoter le dessus et hop, ça vient tout seul. Hein, je vous l'ai déjà dit, on fait pivoter la partie là, hop, d'un quart de tour, et hop, ça libère la selle. Donc voilà, alors là c'est assez facile parce que c'est ce système là. Mais maintenant, on va passer à un autre système que malheureusement, pour ma part, je ne connais pas. Donc on va voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc, bien sûr, même principe, on dessert, hein, jusque là, rien de compliqué. Ici, pareil. Et le but du jeu, ça va être... Ah ouais, quand même. Ça va être de ne pas tout faire tomber. Alors si ça commence comme ça commence bien. Il faut que je comprenne comment faire passer l'ensemble. Donc écoutez les amis, je vais pas me battre, hein, 2 heures avec la caméra, hein, je sais ce qui va se passer. Hein. Donc je mets la selle sur le système de rail et je reviens vers vous, je vous explique ça. Donc voilà les amis, j'ai réussi à mettre le système, hein, j'ai réussi à mettre le rail de selle sur le système de porte-rail, j'ose dire, hein, de pince. Voilà. Fixation de rail exactement. Il faut tout simplement prendre votre selle et la mettre d'avant vers l'arrière, hein, et la glisser, en fait la partie la plus large, la faire glisser dans les rails, hein, de chaque côté. Bon, c'est une opération pas très marrante à faire, c'est plus facile avec l'ancien système, c'est vrai. Mais voilà, j'ai réussi, c'est le principal. Je vais presserrer, il n'est pas maintenu à 100%. Mais voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir tout simplement nettoyer un petit coup pour ma part l'intérieur du cadre, hein, parce que c'est hors de question que je m'amuse à rayer le tube en carbone. Je vais passer un petit coup de nettoyant frein dans le cadre, hein, pour que ça dégage toute petite saloperie. On va venir remettre un petit peu de graisse rouge pour protéger. Et puis voilà, on installe ça. Mais je pense que ça va être bien. Et puis après, on réglera bien sûr l'inclinaison de la selle en elle-même par rapport au cadre. Donc voilà les amis, je vous change de vue et on y va. Donc voilà, il ne reste plus qu'à insérer le fameux tube en carbone, hein, voilà. Comme vous le voyez, mon guidon il est là, il est même à l'envers là pour l'instant, mais franchement nickel, hein, franchement impeccable, tout s'est bien mis pour le guidon, pour le cintre. Donc voilà, le tube de sel, voilà, on voit que, on va voir ici l'écriture, hein, je l'ai blindé de graisse, on le voit bien par rapport là et là, il y a une belle différence, hein, voilà. J'ai bien nettoyé l'intérieur de mon cadre avec du nettoyant frein, repassé un bon coup de chiffon dedans, tout nickel. Donc maintenant, délicatement, oh, ça rentre tout seul, franchement, ça rentre tout seul. Je vais pas dire je le lâche, il tombe, mais c'est ça quoi. Moi, ce qui me fait peur, c'est le serrer. Franchement, je vais le serrer mollo, hein, on va dire. Je vais faire vraiment le plus que minuche là, mais c'est ça, parce que j'ai vraiment peur de l'abîmer.
c'est du carbone, et voilà. Donc là, je vais le mettre à peu près là pour l'instant. J'aurais dû peut-être mesurer avant combien j'avais d'auteur, c'est pas bien grave, je le ferai après sur le vélo. Voilà, franchement, bon bien sûr ça bouge en haut parce que je l'ai pas serré, mais on va venir terminer le serrage. Mais je voulais voir un petit peu l'assise en fait, voir un petit peu le plan par rapport à mon VTT, hein, c'est normal. Hop, je regarde un petit peu, c'est pas mal du tout, moi je trouve que c'est correct, c'est correct. Donc je vais pouvoir, c'est voilà, ce que vous entendez c'est le frein avant. Hop, tu bouges plus, allez, essaye de plus bouger, hein. je parle de la fourche. Tu vas me dire, ouais, il est fou, il part à son vélo. Ouais, on va dire ça, en quelque sorte. Donc on va venir resserrer le système de rail, hein, donc voilà. Hop, ici. Alors ce qui est bien, c'est que j'ai la chance d'avoir une selle creuse, donc je peux passer ma clé par-dessus. Mais voilà, je vous jure, je suis pas rassuré de faire ça. Voilà, un petit coup là, un petit coup ici. Pas de contorsionniste pour faire ça. La vieillesse, les amis, la vieillesse, c'est pas vous. Dire, pourtant je suis pas vieux, hein, j'ai 37 ans. J'ose pas trop serrer parce que bon, ça prend en pince le rail, mais ça appuie aussi ici, hein, faut pas croire quand même. Voilà. Bon, j'espère que ça bougera pas. Putain, j'ose pas serrer, franchement, j'ose pas serrer le système. J'ai peur de casser. Voilà, on va laisser comme ça. Pour moi, c'est correct, c'est bien. Ça n'a pas de jeu. On fera un premier essai sur le vélo. Et puis on sort. Donc voilà, les amis. Installation du vrai tube en carbone. Hein. Là, ça y est. Du cintre, de la potence. Je pense que c'est déjà deux beaux petits éléments bien sympas. Enfin, trois exactement. Mais bon, ce qu'on va gagner surtout en poids, c'est surtout à l'avant. Mais malgré tout, je vais vous faire la différence, hein. Comme je dis, je vous mettrai un tableau dans la vidéo comparatif entre avant et après, avec les pièces carbone et alu. Et on verra un petit peu, même au niveau de la potence, hein, je suis parti d'une potence type origine, pas vraiment, hein, c'était déjà une potence sympa, mais assez basique on va dire. Donc je vous mettrai le poids, il n'y a pas de souci. Je vous mets le poids de chaque élément en alu, chaque élément en carbone, et on verra la différence, on fera le comparatif et on verra combien on a gagné. Donc voilà un petit peu les amis, on se retrouve pour l'intro finale. Donc voilà les amis, changement de pièce fait, hein, et franchement ça paraît peut-être pas comme ça, hein, c'est sûr qu'en vidéo ça va pas vous parler, vous pouvez pas sentir le poids, mais je peux vous dire qu'on sent bien la différence de poids dans la direction notamment. Ça n'a rien à voir du tout, hein. En poids général du vélo, non, on sent pas trop la différence pour l'instant, parce que c'est qu'un cintre et une potence, donc voilà, on gagne quelques grammes, hein, c'est sûr. Mais voilà, je vais m'amuser à peser les éléments que j'ai démontés, hein. Les anciennes poignées, hein, que j'ai d'ailleurs pas remis sur le plan de travail qui sont là, il n'y a pas de problème, je les ai. Ils sont là, ils sont dans les poches, j'étais prêt à les remonter, et puis non, faut quand même que je vous fasse un intro final avant, hein, je me suis dit, ça serait peut-être mieux, j'avais oublié de la faire. J'étais tellement pressé d'aller peser les différentes pièces, hein, le tube de sel, le cintre, la potence, les poignées, que voilà. Donc voilà un petit peu, alors je vous ai pris quelques photos dehors, il n'y a pas de problème, j'ai testé le VTT, franchement, merveilleux, il n'y a pas à dire. Hein, c'est beau, ça brille, c'est franchement, la couleur du cintre, on pensait que ça allait faire un peu drôle par rapport au vélo, pas du tout, hein, franchement. C'est pas si moche que ça, loin de là, hein, c'est plutôt couleur foncée. Voilà, donc tout passe très bien. Donc voilà, les amis, sur ce, premières opérations d'allègement terminées, ça s'est bien passé, donc tant mieux, hein, faut vraiment y aller très mollo sur le serrage, hein, voilà, j'ai même mon shifter de vitesse que j'ai dû resserrer un tout petit peu parce que il tournait, donc bon, il s'est mis en cale, il s'est posé sur le levier de frein, donc c'est pas gênant. Mais voilà, j'ai tellement peur de serrer que voilà, j'en suis arrivé au point où j'arrive même des fois pas serrer assez. Mais bon, vaut mieux comme ça qu'entendre clic et faire une fissure ou autre sur du Kevlar carbone, ça serait dommage. Donc voilà un petit peu les amis, sur ce, si la vidéo vous a plu, commentez, likez, hein, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, j'espère que oui, hein, franchement. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut les amis, merci.